Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropoix. Aujourd'hui, nous sommes avec le citoyen André Bellon et nous allons parler de la commission d'enquête parlementaire sur les violences faites aux Gilets jaunes qui a été lancée. Ce qui s'est passé avec la France insoumise, donc la récupération politicienne de cela. Où est-ce qu'on en est, citoyen? Déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette demande d'enquête? Qui l'a montée? Dans quel but? Et puis, où est-ce qu'on en est actuellement? Alors d'abord, il faut revenir à ce qui, pour nous, a été politiquement, idéologiquement, un apport fondamental des Gilets jaunes. Ils ont exprimé une souffrance, ils ont exprimé des revendications, ils ont exprimé des cahiers de doléances, etc., etc. Mais plus que ça, ils ont quelque part fait réémerger l'idée de peuple. Je ne dis pas qu'à eux tout seuls, ils sont le peuple. Je dis qu'ils ont fait réémerger l'idée de peuple. Et que de ce point de vue, il leur aurait été utile au moment où le mouvement s'est développé, au moment où il a pris de l'ampleur, au moment où il est devenu un sujet politique fondamental, il aurait été utile qu'on cherche à comprendre ce que ça signifiait. À l'époque, le président de la République, Emmanuel Macron, au lieu de chercher à comprendre, a décidé, un, qu'il fallait les réprimer, deux, qu'il fallait en concurrence faire un grand débat. Enfin, du moins, c'est lui qui appelait ça un grand débat. En fait, c'était un débat entre lui et lui, hein. Mais un grand débat au sein de la nation française. Ce grand débat, donc, n'a pas eu de grande importance. Il y a eu des cahiers de doléances, mais qu'on n'a jamais utilisés, mais il faudrait le faire maintenant, soit dit en passant. Alors, je me permets de rebondir là-dessus. Le cahier de doléances, le dol, c'est de l'esclave à son maître. C'est du sujet à son maître, oui. Ouais. C'est pour ça que nous, à l'Association pour une constituante, on demande qu'on appelle ça cahier d'exigence. Parce que le vrai souverain, le c'est le dol, peuple. parce que le vrai souverain, c'est le peuple. Mais j'ai repris le terme tel qu'il avait été C'est pas ces fils utilisé. de pute de politiciens. Voilà. Mais effectivement, je préfère exigence. Cela étant, au travers de tout ça, il n'y a pas eu cette confrontation entre un mouvement qui exprimait quelque chose Et qui continue à exprimer et qui quelque chose. continue même aujourd'hui à exprimer quelque chose, Bien sûr. et il y a eu au contraire la répression et la souffrance. Et nous avons considéré que demander une commission d'enquête sur les violences qui avaient été faites était une manière de revenir, d'abord à montrer ce qui avait été fait, à rétablir la vérité, bien entendu, hein, mais au-delà de ça, à rétablir cette espèce de confiance qui est nécessaire entre les citoyens et le pouvoir, qui n'existe plus évidemment aujourd'hui. Alors nous avons lancé cet appel à des commissions d'enquête parlementaires. Pourquoi? Parce que du coup, en le mettant au niveau parlementaire, ça permettait de rétablir un aspect institutionnel, d'une certaine façon. Assemblée nationale, Sénat. Et donc de demander à tous les parlementaires de se mobiliser pour qu'il y ait des commissions d'enquête parlementaires sur les violences faites aux Gilets jaunes. Bon, il est vrai qu'il y a eu cet épisode regrettable où la France insoumise a essayé de récupérer le truc. Bon, c'est classique, ils ont un côté très récupérateur, mais bon, je crois que ça n'a pas une importance folle. Qui s'en soucie? Alors, attends, là, il y a quand même une arnaque qui est fondamentale, c'est que, et toi, tu es un ancien député, donc tu pourras confirmer ou pas, un groupe, déjà, un député tout seul ne peut pas le faire, il faut que ça soit un groupe, qui pose les demandes d'enquête parlementaire. Et puis, apparemment, ça ne joue pas l'année, ça joue au semestre, et dans le semestre, on peut en déposer qu'une ou deux par groupe.
Et là, la demande d'enquête parlementaire sur les violences aux Gilets jaunes, et on parle de plus de 23 000 personnes, et ça c'est les chiffres des street medics, plus tous ceux qui ont été blessés mais pas enregistrés par les street medics. Donc on parle de plusieurs dizaines. Là on dépasse les 2 dizaines de milliers de personnes blessées dans leur chair. En fait, ces demandes-là arrivaient pour la France insoumise en 14e ou 15e position pour le semestre. Et donc, il y a des collègues qui, tout simplement, ont dit, mais attendez, est-ce qu'on peut avoir un engagement écrit que ça va passer? Parce que sinon, il y en a 14 autres qui sont avant, des demandes d'enquête parlementaire. Et la France insoumise a dit, non, on ne va pas faire d'engagement écrit. Donc, il y a déjà certains collègues un petit peu malinous, qu'on dit là, ça sent l'arnaque, et qui se sont désengagés en fait de l'affaire. Et puis, il y en a d'autres qui ont dit, mais écoutez, bon, ok, alors on veut bien vous faire confiance. Tu vois, le gars, il est cocu, mais il continue à faire confiance. Bon. Et ils disent, mais alors, comment ça va se décider? Tu vois, un peu simple, quoi, le gars, simple. Mais ça va se décider comment? Ah ben, ça va se décider en interne, à la France insoumise. Donc, selon des allégeances et puis un programme qui n'est absolument pas à la fois transparent et démocratique. Alors, moi, personnellement, d'abord, j'ai aucune raison de répondre pour la France insoumise. C'est leur problème, c'est pas le mien. La seule chose que je constate, c'est que nous avons envoyé la demande de création des commissions d'enquête parlementaire à tous les groupes parlementaires, à l'Assemblée et au Sénat. Et puisque nous parlons du groupe France Insoumise à l'Assemblée, la présidente du groupe n'a même pas répondu à notre lettre. C'est tout. En revanche, nous avons constaté qu'une membre de ce groupe, Raquel Guérido pour ne pas la nommer, essayait de récupérer le truc pour elle. Voilà. Ce qu'on a trouvé, non seulement c'est contre-productif, mais surtout c'est complètement infantile. Voilà. Le problème étant maintenant dans les mains des citoyens. C'est aux citoyens d'aller voir leurs parlementaires, députés et sénateurs, et de leur demander d'intervenir pour qu'il y ait des enquêtes parlementaires sur les violences faites aux Gilets jaunes. C'est ça l'idée. Il faut que les citoyens aillent voir leurs parlementaires. Je ne dis pas que tous vont réagir. Je dis qu'il y en aura sans doute qui vont réagir, et que s'ils ne réagissent pas, on est toujours à même de faire savoir aux citoyens qu'ils n'ont pas voulu répondre. Donc y aller avec les lives, avec les téléphones portables, et puis faire les lives et les mettre devant leurs responsabilités. Absolument, absolument. Ça fait partie de la vie démocratique au sens basique. La relation entre les citoyens et leurs élus. Ce qu'il y a de représentants, c'est le cas de le dire, en ce moment, c'est qu'il y a des élus, mais ce n'est plus des représentants. Il faut qu'ils redeviennent des représentants. Et en ce sens, le contact avec leurs mandants est fondamental. On leur pose des questions, ils doivent y répondre. C'est des représentants des intérêts de la banque. C'est des représentants des intérêts de la banque. Ces gars-là, leur destin, c'est les tribunaux populaires. Alors ça, c'est une manière effectivement d'y répondre. Mais d'abord dire, l'élu était dans l'idée initiale des institutions. Un représentant, aujourd'hui, apparemment, il est plus représentant de son parti que des citoyens. Et de ceux qui financent son parti. Et de ceux qui, oui, ça va de pair. Mais il faut qu'on retrouve cette idée de représentant. C'est curieux, on dit toujours élu, élu, élu. Non, représentant. Ils doivent représenter. Comment peut-on faire en sorte qu'ils soient représentants? Voilà. Et c'est tout le débat que nous avons. Et l'affaire dont nous parlons, les Gilets jaunes, comme nous avons parlé précédemment du traité constitutionnel européen en 2005, pose le problème de la représentation. Le représentant doit représenter. Un élu d'une circonscription, où, je reprends cet exemple, la majorité des citoyens avaient voté non en 2005, ne pouvait pas voter oui pour le traité de Lisbonne, s'il est représentant.
Si le représentant, il représente les citoyens qui ont dit non. Sinon, c'est un traître au peuple Ben, et un traître à la nation. sinon, Voilà. c'est un antidémocrate. Voilà. Et de la même manière, demander aux élus actuels d'être représentants, c'est-à-dire de dire il y a eu un grand mouvement Gilets jaunes, ce mouvement, bah, il a eu des conséquences, y compris dramatiques, les violences, bah, il faut qu'il y ait une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Je ne préjuge pas du résultat de l'enquête, je dis qu'elle doit avoir lieu. Voilà, c'est tout. Merci citoyens, merci cette instruction populaire. Force et honneur. On ne lâche rien, bien évidemment. Ah,